je vais vous expliquer quelque chose de très très important. Bon, ce cours, je vais m'arrêter maintenant parce que il est trop long. Mais quand même. Voilà, j'ai marqué ici les 12 mois de l'année en hébreu. Là où nous sommes ici, nous sommes dans le mois qui commence Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Donc nous sommes dans le mois de Av. C'est-à-dire, on est en fait au milieu de l'été. On est, parce que c'est un signe d'été, un signe de chaleur, un signe de maturité, un signe où le soleil fait mûrir la plupart des fruits. On les voit, les brugnons, les pêches, on voit les melons, on voit les pastèques, on voit tous ces fruits magnifiques. Ils viennent dans le mois de Av parce que ce mois, il est arrivé à sa maturité. Le lion est très mature. Contrairement à ce qu'on peut penser, alors ça dépend bien sûr, si il ne se vexe pas. Alors, des fois, il se venge pas, il n'est pas rancunier, mais des fois, il est comme le cancer. D'ailleurs, il est précédé du cancer. Le cancer, comme j'expliquais, c'est ce crabe que quand tu le pinces, il prend ses pinces, et il va se nicher dans les rochers, il reste là-bas 2-3 jours avant de sortir ramasser. Il se vexe, voilà. Il devient mollasse, comme on dit. Et il cherche pas les mollusques pour manger. Il devient... Et le fait que ce signe précède le lion, il peut influencer sur le lion lorsqu'on le pince, et donc il perd sa couronne. Voilà. En fait, on le rend stérile, comme si on lui a coupé sa crinière. Mais celui qui est hazak, celui qui est fort, il n'a peur de rien, parce qu'il est mature. Et en plus, un lion, tu peux le vexer, il peut te regarder comme ça, comme si tu parlais au mur. Tellement tellement il dompte par là. C'est ça que je dis, la gestion du self-control de l'homme, elle vient par, en fait, l'accession à la maturité. Lorsqu'une personne est mature, elle est intelligente, eh bien, tous les rigolades qu'on peut faire, les vexations, le pincement, on s'en fout. C'est quelqu'un qui considère qu'il a des qualités énormes, il les a. Ceux et celles qui sont natifs, lion, ça, c'est incroyable, c'est magnifique. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Donc le Av, il est en fait au milieu de la maturité, du soleil, etc. Il faut savoir que les mois d'hiver, en commençant par Tishrei, parce que l'hiver arrive, Tishri, c'est Sukkot, c'est les pluies, etc. Il faut savoir, ce sont des signes zodiacaux, des mois masculins. Masculins. Dans la mystique juive, ça s'appelle Mazalot Zecharim. Zachar, ça veut dire masculin. C'est bien à entendre ça. Tandis que le mois de Nissan, à partir du mois de Nissan, c'est des mois dont le mazal est féminin. Je vais expliquer ça, bien sûr. Donc maintenant, en fait, je ne veux pas rentrer dans tous les signes. Je vais aller juste dans le mois de Av. Le mois de Av, féminin, ça veut dire recevoir. C'est un signe qu'il veut comprendre. Une fois qu'il a compris, il veut recevoir. Il veut recevoir, ça veut dire imprégner en lui l'instruction, le message. Le signe du Av, du lion, il peut, grâce à un message qu'il a entendu, et qui n'a rien à voir avec lui, juste deux personnes en train de parler dans un restaurant, dans un bar, dans un je ne sais où, dans la rue, il entend quelque part pour lui, il prend les messages et il est mafnim, il intériorise cela à l'intérieur et il sort de ça un rayonnement. Il faut savoir ça. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que le meilleur signe zodiacal qui va dans le mariage, ce sont des signes d'air, comme Balance. Balance est un signe d'air. Il aime ça. Pourquoi il aime Balance? C'est-à-dire, il aime Tishri. Il aime ce mois. Vous voyez, l'hiver, il commence ici,
Je vous ai dit que le lion, il aime beaucoup le froid, il aime pas le chaud. Il n'aime pas qu'on le chauffe. C'est-à-dire que s'il est marié avec, il y a deux signes de feu. Vous avez lion, vous avez bélier, et vous avez sagittaire. D'ailleurs, il s'agite. S'il se marie avec sagittaire ou avec bélier, il chauffe trop. Surtout si elle lui fait ma. Si elle belle, lui, il n'aime pas ça. Si elle belle, c'est qu'il faut qu'il la dévore. Il n'aime pas ça. Mais c'est comme ça. C'est dans le signe zodiacal. Mais le meilleur, c'est les signes d'air, parce que le signe d'air, c'est le souffle, la respiration. Les signes d'air sont en balance. Le mois de Tishré, il est balance. Pourquoi il est balance? Parce que justice. Je vous ai dit déjà, la ressemblance des traits de caractère comportemental, c'est en fait justice. Il aime la justice. Et balance, c'est le mois Rosh Hashanah, signe balance, où il faut être exact. Il faut niveler la justice. S'il fait ça, il n'aime pas. Ou le ohevedze. Mate ajbouch, comme on dit en arabe. Hein? Ah, il veut pas, il aime pas. D'accord? Voilà. Il n'aime pas ça. Mais pour moi, pour ma part, le meilleur signe zodiacal qui peut être le partenaire de Lion, c'est Verseau. Verseau. Verseau, c'est pourquoi? Il n'y a pas que de l'air, il y a de l'eau et il y a un puits. Il s'appelle en hébreu Déli. Déli, c'est le Verseau. Verseau, c'est celui qui puise et qui donne. Le verre, il sert à remplir le verre et le seau, et il prend. Et il sert, il distribue. Le lion, il aime distribuer. Sauf que l'un, il distribue le liquide, et l'autre, il distribue la lumière, le soleil. Il peut avoir les deux qualités. Il peut avoir un signe cool, de l'eau, Déli, le Verseau, et on peut avoir un signe de feu, de chaleur. Les deux, ben ouais, le lion, par son feu, qui est l'élément fondamental de base, qui est le feu, il peut chauffer une marmite d'eau, comme il faut. Ça veut dire, c'est ça la lionne. La lionne, si elle est des signes zodiacal eau, dans l'élément fondamental air, eh bien, le Déli, c'est le seau et le verre, eh bien, il a une bonne air. Il est toujours dans les airs, il fait très attention à elle, et il va féconder avec elle, il s'aime, il s'adore, etc. Ils ont des discussions amicales, etc. Et il adore ça. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que, regardez, la correspondance hiver-été du lion, qui est le Havre, sa correspondance dans le mois d'hiver, c'est Shvat. Shvat, c'est le signe zodiacal du Verseau. Et ça, c'est magnifique. La combinaison mariage, marital, je sais pas comment on va l'appeler ça, Av, Shvat, c'est magnifique. Waouh! Ce sont en fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5 du mois de l'été. D'ailleurs, Yom Hodesh HaHamishi, on le voit dans la Torah, dans la mort d'Aaron. Elle dit qu'il est mort le premier mois de Av, qui est le 5e des mois, en commençant par Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, 5e. Et le 5e du mois d'hiver, hivernal, c'est le Shevat. C'est j'ai besoin d'eau, parce que en fait, il veut se rafraîchir. Parce qu'il y a tellement de chaleur, ne le mets pas avec quelqu'un qui a la chaleur. Tu le mets. Attendez. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut regarder à chaque fois qu'on veut se marier. Je veux regarder si elle est. Non, il y a des tendances. Les meilleures tendances, c'est cela. Mais bien sûr qu'il faut dépasser. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu de te donner la maîtrise du feu, c'est-à-dire de ne pas être un coléreux. Il faut pas être nerveux. Il faut être quelqu'un fougueux. Il faut pas quelqu'un qui est, même si tu es lion, faut pas s'acharner devant tout le monde et déchiqueter tout le monde. Il faut travailler sur soi, comme il a fait Yehuda. Et il faut reconnaître la vérité. Le lion de Yehuda a reconnu la vérité à plusieurs reprises. Le roi David, quand le prophète Nathan, psaume 51, le
prophète Nathan est venu le réprimander de la part de la bouche de Dieu, il lui a dit, Hatati, j'ai fauté. Il n'a pas cherché à comprendre, à s'esquiver. Il aime la justice. La justice, c'est la gestion du bon caractère. C'est-à-dire avouer ses fautes. C'est modé à la émette. C'est de reconnaître la vérité. Quelqu'un qui reconnaît la vérité, il peut écrire les psaumes. Oui. Il peut chanter à Dieu. Quelqu'un qui s'esquive, qui est hypocrite, il peut pas changer à Dieu parce que Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais dans ma maison pour me chanter? Alors que tu détestes la moralité. Je veux pas de toi. Attends. C'est un psaume. Pourquoi tu viens raconter mes préceptes, mes lois, mes commandements, mes louanges, mes merveilles, alors que tu détestes la morale? Tu mens. Chef Halk, va-t'en de là. Dieu lui dit, vas-y, je veux pas de toi. Je veux pas. Laisse-moi tranquille. Et donc, le lion, c'est très beau. Tout ça. Et maintenant, c'est magnifique. C'est un grand secret d'amour, ça. Un grand secret d'amour qu'il y a entre Av, le lion, et le signe zodiacal Shvat. Il aurait pu tourner. Mais c'est vrai que Balance, c'est lui qui balance l'air depuis Tishri, le début de l'année. Il contrebalance tout. Il a un peu de ça, mais il a plus celui qui lui converge, celui qui peut s'asseoir dans le dénuptial à droite du lion. Vous voyez qu'il est à droite ici, hein? Parce que le jour du mariage, on poste la femme, la kala, sous le dénuptial, que le jour du mariage, hein? Pas après, hein? Attention, hein? La femme, on la met à droite et le mari à gauche. Waouh! Vous avez vu ça? Quelle beauté! Av, c'est le lion, elle, c'est la femme, quoi. Elle est ici zodiacale, Verseau, qui est l'air. C'est-à-dire l'air, il est zan, il est équilibré. Le lion, il aime la fraîcheur de l'hiver. Il aime pas la chaleur de l'été. Ne lui donne pas un signe zodiacal d'ici, parce qu'elle est très. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas seulement conventionnel, c'est plus que ça. C'est émettre. Allez-y, cherchez dans la vie, vous trouverez. Maintenant, bien sûr, attention. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit que celui qui rencontre signe zodiacal Bélier ou Sagittaire ou Lion, il va pas la vouloir parce que c'est le feu. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a des feux et des feux qui sont des feux d'artifice. Ils peuvent converger entre eux, etc. Mais c'est pas évident. Je vous dis, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise, Par contre, on a besoin d'air. Si le feu, tu lui mets le feu, ça va allumer le soleil. Le soleil, le lion n'aime pas le soleil. Il n'aime pas se mettre au soleil. Le lion n'aime pas aller se bronzer au soleil. Il n'aime pas. Il est le soleil. Il faut de l'ombre. Il faut à côté d'un puits où se trouve le seau et le verre pour puiser de l'eau, pour boire et avoir de l'air du Verseau. C'est intéressant ça, non? Voilà, maintenant, je vais terminer ce cours parce qu'il est très beau. Le mariage qui se fait entre le Verseau et dans la correspondance des mois, c'est beau, c'est très beau parce que j'ai calculé quelque chose de merveilleux. Et je vais vous raconter le secret qui a été dévoilé. Parce que le lion, c'est comme le soleil. Il donne le secret sans cacher. La lune, elle cache les secrets. Elle cache, elle disparaît, elle apparaît. Ou bien la lune qui reçoit sa vitamine lumière du soleil, le Gaon Ben Ishai dit, on ne sait pas quand est-ce qu'elle le reçoit et comment elle le reçoit, à quel moment. Aucun individu au monde ne peut savoir à quel moment le soleil, on va dire, s'accouple, d'accord, fait union de lumière avec la lune. C'est en cachette, c'est discret. Ce devoir intime se fait discrètement, personne ne le sait. Ça, c'est une parole du Gaon Ben Ishai. C'est très lumineux, ça. Magnifique. Tandis que le soleil, le lion, il a peur de rien. Il se cache pas pour faire ce qu'il a à faire. Devant tout le monde. Parce qu'il est comme le soleil. Il est franc. Il est juste et franc. Il peut pas le gouverner. D'ailleurs, beaucoup de ma famille me disent, mais toi,
Tu dis tout en clair, et toi, je dis, oui, mais c'est pas de ma faute, moi, c'est Dieu, il m'a fait comme ça. Après, bien sûr, la Torah, elle fait travailler des caractères. Il y a le feu, il faut le calmer un peu, la colère, il faut la calmer. Il faut s'occuper des autres, leur donner la chaleur convenablement, etc., etc. Je vais vous dire un secret énorme. Av, Shvat, ouais. Combien de jours il y a entre tout Bishvat, le 15 Shvat, où il y a une fête énorme, la fête des fruits. Nous consommons le tout 15 Shvat, les fruits, les 7 fruits des restes Israël. Donc le blé, l'orge, Hita, Seora, Geffen, la vigne, Ena, la vigne et la figue, Verimon et la grenade. Erezet Shemen, l'huile d'olive, des vaches, c'est-à-dire le miel de date. Ah, voilà 7 fruits d'Israël. Nous les consommons le tout Bishvat. C'est vrai? Il y a une correspondance magnifique avec le tout Be'av. Le tout Be'av, les mariages. C'est le 15 Av où on a donné la permission, les sages d'Israël ont réitéré la permission, ils ont cassé, déchiré le décret précédent, qui interdisait les mariages entre les tribus de Yehuda avec les tribus de Binyamin. D'accord? Pour une raison qu'on expliquera après. D'accord? Pour cette fameuse femme concubine dont la tribu de Binyamin avait abusé d'elle et ils l'ont littéralement tuée. Et donc, ils sont sortis en guerre et des milliers de personnes juives sont mortes à cause de ça. Parce que Yehuda aime la justice. Il ne pourra pas supporter qu'on fasse une chose pareille. Donc, ils se sont battus, ils se sont interdits des mariages entre eux, jusqu'à un certain moment où ils ont permis, et à quel moment? Le mois de Av. Ce mois de la chaleur. Ce mois où les mariages se produisent pendant l'été, le mois de Av, etc. Et en fait, on le voit à tout Béav, où le fils d'Israël sortait dans les vignes, et elle disait aux jeunes garçons, regardez, ne regardez pas la beauté, ne regardez pas la richesse, regardez le bon caractère, etc., etc. Et la correspondance, elle est magnifique. Elle est sublimissime d'ailleurs. Ici, Av, c'est les mariages à tout Av. Et les mariages, et la fête des arbres, elle est ici. La fête des fruits plutôt. Elle est là. Waouh! Il y a 2 choses. Les mariages de Adam et de Hava, ils se sont détruits à cause de l'arbre. Et maintenant, on correspond l'arbre qui est tout Bishvat dans le signe zodiacal d'Eli, Verseau, R, à récupérer la communication. Parce que celui qui est natif du signe d'air, il est communicatif. Tout ce qu'il a, il sait l'enseigner. Ça peut être un bon secrétaire, ça peut être un ministre de l'extérieur, un ministre de l'intérieur. Il sait bien prononcer les choses, c'est un grand diplomate. La communication, c'est son chef. Et le lion, il sait bien communiquer avec la lionne, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quand ils sont ensemble, ils réparent quelque chose. Mais combien de jours il y a entre le 15 Av et le 15 Shvat, c'est-à-dire le signe zodiacal Lion et le signe zodiacal Verseau, il y a 207 jours. Alors, c'est quoi 207? Qu'est-ce qui peut me dire c'est quoi 207? 207, c'est la valeur numérique d'un mot très important. Le secret. Raz. En hébreu, Raz. Raz, c'est Resh, Zayin. Kol Raz lo anisle. Raz, c'est le secret, c'est le mystère. Il y a un mystère qui passe entre le signe zodiacal Lion et le signe zodiacal Verseau. C'est ce qui s'aime, c'est secrètement, ils s'adorent
ils s'aiment et ils se mettent une couronne l'un à l'autre. Parce que l'un donnera la couronne à l'autre. Comment on dit une couronne en hébreu? Zer. Zain, resh. Zer, zahav. Une couronne en or. Raz, zer. Raz, secret. Zer, couronne. Ils peuvent avoir un secret de couronnement, rayonnement ensemble. Pour ma part, bien sûr, je n'ai pas dit qu'il faut aller chercher. Là maintenant, voilà, j'ai essayé d'expliquer, d'élargir, d'interpréter. À vous maintenant de voir, et je continuerai avec l'aide de Hachem, parce que je n'ai pas encore lu ce que j'appelle Perek Shira. J'ai lu juste le premier verset. On reviendra sur ces choses-là merveilleuses. Puisse l'Éternel, en ce mois de Av, ouvrir la porte du 3e temple qui soit construit et que la Shekhinah, que la divinité, la majesté, la force de la lumière féminine, en ce mois de Av qui est un mazal féminin, descende du ciel, chaleureusement, avec le sourire, avec la paix, avec le bonheur, et que tout le monde proclame la gloire et le royaume du couronnement, rayonnement céleste. Bracha, paix, bénédiction à tout le monde. Kol Tov.